Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est une joie de pouvoir faire la louange avec vous. C'est une joie de pouvoir fêter cet avant avec vous. Vraiment, on ne peut pas être en présentiel, on ne peut pas se voir. Donc voilà, même pour nous, vous n'êtes pas là, c'est pas la même chose. Mais vraiment, je vous invite à vous lever, à faire comme si on était tous ensemble. On déclare les choses ensemble. Et en préparant ce moment, j'avais une pensée. Et ouais, vraiment de Jésus. Et de vous dire, et de me dire aussi que Jésus a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Et il a été blessé à cause de nos transgressions. Et brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée aujourd'hui sur lui. Elle est tombée sur lui pour qu'aujourd'hui on soit libre. Pour qu'aujourd'hui on soit guéri. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut fêter ensemble. Soyez bénis, louez, levez-vous, dansez, chantez, c'est le but. Soyez bénis mes amis. Parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que je suis racheté. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que je suis racheté. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Oh, justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Oh, oh,
Tu ne faillis jamais, jamais, Jésus. Tu es là pour moi et tu m'appuies. Tu es là pour moi et tu me portes. Merci Jésus, merci Jésus. Qui tu es. Ah. Seigneur, on veut être sous tension, on veut être sous pression pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes, pour que puisse sortir de nous une huile qui te fasse honneur. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mots. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau,
déborder de ma vie ce vent nouveau. Fais déborder de ma vie tout ce que tu veux que je sois. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Je veux connaître ton amour. Je veux connaître ton amour. De la largeur, de la hauteur, de la longueur. Je veux connaître ton amour, oh Jésus. Oh, presse-moi, presse-moi, Jésus. Ne laisse pas un instant sans que je sois proche de toi. Ne laisse pas un instant que je sois proche de toi. Me séparer de toi. Bonjour à chacun et merci à toute l'équipe de louanges pour ces chants magnifiques, pour ce ciel ouvert qu'on a pu vivre en début de célébration. C'est vraiment un privilège de passer du temps, un temps puissant dans la présence de Dieu pour démarrer cette célébration. Et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à vous tous qui nous regardez depuis votre écran, que ça soit chez vous ou ailleurs. Peut-être vous êtes habitués du GCL ou alors vous nous regardez de temps en temps ou c'est la première fois que vous vous connectez. Et j'aimerais vraiment vous souhaiter la bienvenue. C'est une joie pour nous de vivre ce temps avec vous. Aujourd'hui, on est le deuxième dimanche de l'Avent. Alors l'Avent, sûrement que plusieurs d'entre vous savent la signification, mais ça vient du mot latin qui signifie l'arrivée, la venue. Et les semaines de l'Avent, c'est ces 4 semaines qui sont avant Noël et qui nous préparent à la venue de Jésus sur terre. Alors, il y a la tradition du calendrier de l'Avent que tout le monde connaît avec les 24 portes à ouvrir. C'est vraiment un bon temps. Et Noël, c'est plus qu'une fête. C'est plus que simplement tout ce qu'on peut vivre autour de nous. Alors c'est sûr qu'on a une approche différente de Noël, suivant notre parcours de vie, suivant l'enfance qu'on a eue, les souvenirs qu'on a. Pour certains, c'est une bonne période, pour d'autres, c'est une période un peu plus difficile. Il y a ces fameuses décos de Noël qu'on voit un peu partout, ou que les inconditionnels mettent déjà au mois de novembre parce qu'il faut se préparer à l'avance. On a le sapin où on se dit est-ce qu'on va prendre un vrai ou un faux cette année, comment on va faire, les cadeaux. Chaque année, début novembre, on prend des grandes résolutions, on se dit cette fois-ci je m'y prends à l'avance et puis en fait arrive fin novembre, décembre et puis on les a toujours pas fait. Pour certains, c'est l'agenda des repas de famille, aïe pour aligner toutes les dates, sauf que cette année ça va être particulier avec les restrictions. Mais même si on aime les sapins, même si on aime les cadeaux, même si on aime les guirlandes, la famille, qui sont des choses vraiment magnifiques, est-ce qu'on n'aurait pas perdu l'essentiel en route? Noël, c'est plus qu'une fête, c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus.
Et j'aimerais vous raconter la véritable histoire de Noël. Alors vous pouvez la lire en entier. Si vous prenez Luc 1 à partir du verset 26, vous allez jusqu'au chapitre 2 au verset 20, vous avez l'entier de l'histoire. Mais moi, je vais vous la résumer maintenant. Un jour, en Israël, dans un petit village de Galilée, ce village s'appelait Nazareth. D'ailleurs, il avait une réputation, ce village. On disait, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Alors en fait, c'était un petit village normal, sans grande prétention. Et dans ce village se trouvait une jeune fille qui s'appelait Marie, qui avait entre 14 et 15 ans. Et puis cette jeune fille, elle était fiancée à un homme charpentier du nom de Joseph. Et voilà qu'un jour, un ange apparaît à Marie et lui dit, « Tu vas être enceinte, tu vas recevoir en toi, en ton sein, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, un petit bébé qui va prendre place et qui va grandir en toi. Tu ne vas pas connaître d'homme, c'est seulement par la puissance de Dieu. » Alors Marie, troublée par cette parole, elle va vite vers son fiancé, elle lui en parle. Lui aussi, il est troublé. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et voilà que pendant la nuit, un ange le visite, vient lui parler. Et alors Joseph décide de rester avec Marie. Les mois passent et à un moment donné, l'empereur romain, César Auguste, va lancer un édit. Il aimerait pouvoir faire un recensement complet de toutes les personnes qui vivent en Israël. Comptabiliser la population. Ça veut dire que chaque famille doit retourner dans son village d'origine pour se faire inscrire. Alors Joseph prend Marie, sa fiancée, sa femme, pour se rendre en Judée dans sa ville d'origine qui s'appelle Bethléem. Alors on peut imaginer que quand on vient de sa ville d'origine, surtout à l'époque, il y avait à peu près 100 kilomètres entre Nazareth et Bethléem. Quand on vient de cette ville d'origine, à l'époque, on voyageait pas beaucoup, c'était pas comme maintenant. Les gens restaient, étaient quand même beaucoup plus sédentaires. Donc, il devait se trouver dans cette ville de Bethléem, il devait se trouver de la famille à Joseph, peut-être un grand-oncle, une grande-tante, ou alors un cousin, une cousine ou des amis d'enfance qui étaient encore là et qui auraient pu l'héberger. Marie et lui-même. Mais quand il a posé la question à tout le monde, personne n'avait de la place. Toutes les maisons étaient déjà remplies, tous les lits étaient occupés, il n'y avait plus de place nulle part. Et Marie était sur le point d'accoucher. Et en fait, je me dis pour ceux qui se disent à Noël, je n'ai pas de famille, je suis seule ou c'est compliqué. Le premier Noël de l'humanité, il s'inscrit dans un foyer où il n'y avait personne pour les recevoir. Ils étaient seuls. Et ce premier Noël, c'était pas une histoire avec un repas, un immense repas où toute la famille était rassemblée autour. Joseph, il était seul avec sa femme qui était sur le point d'accoucher et il se retrouve avec toutes les portes qui étaient fermées devant lui. Alors Joseph, il cherche. Et à un moment donné, un aubergiste a pitié d'eux et leur dit, écoutez, je peux pas vous recevoir chez moi. Par contre, vous pouvez aller dans l'étable. Alors, on a une image de l'étable parce qu'on a peut-être aussi pour plusieurs le sapin avec la petite crèche en dessous, mais elle est toute jolie, elle est toute belle, tout est nickel, propre. Mais une étable, c'était pas comme ça. En réalité, ça sent mauvais. C'est insalubre et il y a des excréments un peu partout. C'est les animaux qui vivent dedans. Et Joseph, il devait être stressé, il devait être anxieux. Imaginez pour un homme d'amener sa femme pour qu'elle accouche dans un endroit comme ça. Toujours est-il qu'ils se retrouvent tous les deux. Et là, Joseph fait la sage-femme, il aide sa femme à accoucher de son fils premier-né. Et Marie, elle serre son fils dans ses bras, elle l'enveloppe dans des langes et elle le couche dans une mangeoire d'animaux. Jésus est né dans une étable insalubre qui sentait mauvais. En fait, le premier Noël, c'est l'histoire d'une jeune fille avec son bébé nouveau-né, avec son mari. Une histoire d'humilité dans un endroit qui était vraiment pas celui qu'on aurait désiré. Mais c'est pourtant là qu'est né Jésus, le roi des rois. En fait, ce premier Noël, c'est l'histoire de la naissance du sauveur du monde. Jésus, un sauveur qui, une fois adulte, a amené le ciel sur la terre, a fait ce lien entre le ciel et la terre.
Et j'ai entendu quelqu'un qui faisait un parallèle avec une histoire, un fait historique. Et j'aimerais vous raconter ce fait historique parce que c'est un symbole qui est juste magnifique et qui illustre tellement bien ce ciel qui a rejoint la terre. Et c'est le canal de Panama. J'aimerais vous parler du canal de Panama en Amérique centrale qui a été construit il y a à peu près une centaine d'années. Il a été commencé par les Français, il a été fini par les Américains. C'était un gigantesque chantier qui a coûté la vie à des centaines de personnes. À cette époque-là, lorsque tu voulais amener des marchandises de la côte Est juste à la côte Ouest des États-Unis, tu devais en fait emprunter l'océan Atlantique et descendre toute la côte de l'Amérique du Sud, descendre jusqu'en bas, tout au sud, au Cap Horn, ensuite remonter par l'océan Pacifique, toute la côte ouest pour arriver sur la côte ouest des États-Unis. Et là, c'était des dizaines de milliers de kilomètres. Mais la navigation, elle était dangereuse. Il y avait des naufrages, il y avait toutes sortes de choses qui étaient vraiment difficiles et fallait être courageux pour avoir envie d'amener ces marchandises d'un côté de la côte Est à la côte Ouest. Et voilà que des personnes ont eu une idée de génie. Ils se sont dit, on va creuser un canal pour joindre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Et on va choisir l'endroit où la bande de terre est la plus étroite et on va creuser ce canal. Alors, ils ont commencé les travaux, ils ont creusé pendant des dizaines d'années, et à un moment donné, il restait plus qu'un petit bout de terre. Ils ont dû mettre le paquet, j'imagine, des explosifs pour que cette bande de terre explose et laisse la place. Et à un moment précis, un moment historique, l'océan Atlantique a rejoint l'océan Pacifique et le canal de Panama a été créé. Et le canal de Panama, c'est le symbole du miracle de l'impossible qui s'est passé lors de ce premier Noël de l'humanité. Lorsque ce bébé est né, lorsque Jésus est né, il a joint le ciel et la terre. L'océan du ciel et l'océan de la terre, il les a pris ensemble et il les a fait se rejoindre. Pour nous, c'était impossible d'aller jusqu'au ciel, d'être acceptés tel qu'on était par Dieu. On n'était pas digne. J'étais pas digne. Personne n'était digne d'aller jusqu'au ciel. Alors Dieu s'est fait homme. Il est venu sur cette terre sous la forme d'un bébé. Un soir de Noël, dans un lieu qui ne payait pas de mine. C'était le dernier endroit où n'importe qui aurait voulu venir. Et à cet endroit-là, à sa naissance, il a joint le ciel et la terre. Il les a réunis ensemble afin qu'on puisse être réconciliés avec Dieu. Il a plu à Jésus de naître dans un lieu insalubre, un lieu dans lequel on n'aurait jamais été. Et comme l'état de nos cœurs, avec nos manquements, nos péchés, nos erreurs, moi j'étais pas digne, personne n'était digne. Mais Jésus a fait ce chemin jusqu'à moi. Il a fait ce chemin lui-même. Il est venu sur la terre comme un homme comme nous. Il a joint le ciel et la terre et il nous a amené la réconciliation. Et il y a ce passage dans Colossiens 1:20 qui est juste magnifique, qui dit « Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. » Il a voulu par Christ, et c'est Dieu, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Jésus est né dans une étable, il a vécu sur la terre, sans jamais pécher. Il est mort sur une croix pour payer le prix de nos péchés. Il est ressuscité pour que nous soyons justifiés et réconciliés avec Dieu, notre Père. Dans Jean 3:17, il est dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et j'aimerais donner l'opportunité à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, personnellement, qui n'ont pas pris la décision de le suivre, de le faire maintenant. Et je crois que le Saint-Esprit, il est en train de te parler. Il est en train de te parler là où tu es dans ton salon. C'est la bataille dans ton cœur. Il y a un combat, mais tu sais que tu as besoin de ce Jésus. Tu sais que tu as besoin aujourd'hui de te réconcilier avec Dieu.
mais tu ne sais pas comment faire pour le lui dire. Alors c'est une démarche toute simple. Dans Romains 9, 19, il est dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Alors j'aimerais te demander de fermer les yeux là où tu es et de prier avec moi. Je crois en toi, Jésus. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre juste devant lui. Je veux te faire confiance et te suivre. Et Jésus, aujourd'hui, je t'accepte comme le Seigneur de ma vie. Je t'accepte comme le Sauveur de ma vie. Et je veux te faire confiance. Amen. Et je crois vraiment qu'une décision comme ça, c'est comme ouvrir les écluses des cieux pour que la grâce et la joie de Dieu remplissent vos vies. Et j'aimerais vous encourager à prendre contact avec le bureau. Pour ceux qui ont fait cette démarche, on aimerait vous remettre une Bible, prendre le temps de parler avec vous. Connectez-vous sur notre site internet, faites cette démarche et on pourra vous rencontrer. On va prendre le temps de parler avec vous et de vous accompagner dans cette nouvelle étape de vie. Et j'aimerais également prier pour chaque personne qui a écouté ce message et qui réalise qu'en fait, il a besoin d'être réconcilié avec Dieu aujourd'hui. Parce que peut-être ça fait longtemps que tu marches avec Dieu ou ça fait longtemps que tu le connais, mais en fait, il y a plein de choses, d'étapes dans ta vie qui t'ont comme séparé. Et comme cette histoire de canal de Panama, il y a eu comme une petite bande de terre qui s'est formée et il est impossible pour toi de retrouver cette relation avec toi. Mais aujourd'hui, Jésus est venu pour détruire cette bande de terre, détruire cette séparation qu'il y a entre toi et lui, pour que tu puisses véritablement te réconcilier avec Dieu. Et j'aimerais simplement prier pour toi et prier vraiment pour chaque personne, et j'aimerais prier avec toi, chaque personne qui se reconnaît dans cette situation, qui dit « mais moi je te connais depuis longtemps, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un abîme entre nous, il y a comme un endroit infranchissable, je ne sais pas comment faire » pour retrouver vraiment ce cœur à cœur avec toi. Et aujourd'hui, en ton nom puissant, Seigneur Jésus, je fais exploser les forteresses de déception, de mensonges, de faux raisonnements qui se sont dressés, qui ont mis une barrière, un mur, qui t'ont séparé de ce Dieu d'amour. Et j'appelle la puissance de Dieu à se déverser dans ta vie. Les années de sécheresse, elles sont balayées maintenant. En ton nom, Seigneur Jésus. Et c'est ces fleuves d'eau vive, cette vie abondante, cette joie qui se déverse dans ton cœur et dans ta vie. Et j'appelle la paix de Dieu et la joie du Seigneur à se déverser dans ta vie maintenant. En ton nom puissant, Seigneur Jésus. Amen. Et j'aimerais que vous puissiez, là où vous êtes, simplement continuer à peut-être réfléchir et à prendre ce temps aussi de cœur à cœur avec Dieu pendant le dernier chant que le groupe de louanges va prendre maintenant. C'est l'occasion de remercier vraiment Jésus pour ce qu'il a accompli, mais aussi peut-être de l'écouter simplement et de dire « Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire maintenant ?» Toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois
pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour est le chant de nos cœurs, l'amour est le chant de nos cœurs, l'amour est le chant de nos cœurs, reconnaissant. I love you, Jesus. I love you. I love you. I love you. I love you. With all my heart I can sing, I love you. I love you. I love you. You have all my heart. I want to give you my whole heart. You're my Prince of Peace. Oh, mon Prince de la paix. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je te donne mon cœur. Je te donne tout. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Merci, Prince de la paix, parce que tu viens et tu nous rejoins. Merci, Prince de la paix, parce que tu es pas loin, mais tu es proche. Merci, Prince de la paix, parce qu'avec toi, on n'a pas besoin d'avoir peur. Avec toi, on a la victoire. Merci, Prince de la paix, parce que tu nous aimes. Sois glorifié, sois béni, sois glorifié, sois élevé. Toute notre reconnaissance va pour toi, Jésus. Et c'est toi qu'on sert, c'est toi qu'on veut servir.